Bonjour Cam. Allô Carl, ça va? Ça va toi? Oui, ça va. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial parce que on reçoit une méga star et je pense que tout le monde à la maison, vous allez être bien content de savoir qui c'est, mais juste avant. Oui. Notre épisode est présenté par qui aujourd'hui? Camille. Notre épisode est commandité par la Natura Casa, la destination à Saint-Jérôme qui prône le retour aux sources et au naturel. C'est des soins esthétiques, une gamme complète de produits naturels formés par des spécialistes en soins de la peau et des chimistes. Et moi, je suis allée cette semaine. Et je veux dire que ça paraît, tu es absolument sublime. Merci. Comme vous savez, j'y vais quand même assez fréquemment parce que pour moi, c'est super important de prendre soin de ma peau. Je trouve que les gens sont pas assez éduqués par rapport à la santé de la peau. C'est pas juste pour l'esthétisme, c'est vraiment pour la santé, bien vieillir. Et ce qui est le fun avec la Natura Casa, c'est qu'elle nous éduque via son Instagram. Exact. Donc, elle prend la parole, elle répond à nos questions. Donc, c'est vraiment le fun aussi de la suivre sur les réseaux sociaux. Je vous encourage à le faire. Oui, et j'ai plusieurs amis qui ont testé ces produits, qui ont adoré. Alors, je vous invite à aller sur lanaturacasa.com et utiliser notre code promo 15% avec le code La Vie Sociale tout ensemble. Mon Dieu, c'était pas clair mon affaire, mais La Vie Sociale, ça vous donne 15% sur votre premier achat. Et voilà. Et bon épisode, hey, bon Camille. épisode! Aujourd'hui, on reçoit Camille, Oh mon Dieu. la plus grande pop star du Québec, Rien de moins. Marie-Mé. Bonsoir. Et quand on cherchait une description à faire, il n'y en a pas de description à faire vraiment. Je pense qu'on le sait tous et toutes qui tu es. Et dans ma tête, tu es la plus grande pop star du Québec et tu le sais, je te l'ai dit plusieurs fois, des milliers de fois. Tu le sais, ce que je pense de toi. Et tu célèbres cette année tes 20 ans de carrière, Marie-Mé. Merci d'être là. Ah, ça fait Merci. plaisir. C'est comme tellement cool que pour tes 20 ans de carrière, tu as décidé de fêter ça ici. Oui, Avec nous. Vraiment. Mais je suis contente d'être ici, puis j'en fais pas souvent des podcasts. En fait, vrai? j'en ai jamais fait. C'est ton premier podcast C'est pour mon de vrai. premier. Fait que je suis très, très, très heureuse et fière de... Comment on dit ça? Ma cerise, là? La cerise sur le Sunday? Non. Ah, on va dire ça. C'est ça. Moi, j'allais dire comme... Ta cerise? Popper ma cerise. Oh Pas mon ta Dieu! cerise. Oh, Marie-Mé pop sa cerise de la vie sociale. Non, mais je préfère la cerise sur le Sunday. C'est mieux, ça. Bon, on a compris ce que tu voulais dire. Ben oui. On a On est compris ce que tu voulais dire, content. mais On c'est est que honorés. cette année, tu fêtes pas juste tes 20 ans de carrière, tu fêtes aussi quelque chose. On fête quelque chose, toi et moi. Ça fait presque 15 ans qu'on se connaît. La première fois qu'on s'est vu, c'était en 2009, pouvez-vous croire? Et c'est un moment terrorisant pour moi. Chaque fois que je m'en rappelle, je suis un peu gênée. Mais non. J'étais habillée en faux cuir à Musique Plus. J'avais chaud. J'étais suintant. C'était la finale de Vie de recherché. Tu étais la chanteuse invitée. Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là ou pas du tout? Je m'en rappelle. Tu sais, là, tu m'en parles, donc je m'en rappelle. Ouais. Mais c'est flou, là. Mais Ouais. oui, je me rappelle. Moi, je me rappelle que je me suis trompée en disant tes dates de show au Centre Bell. C'est sûrement pour ça que j'ai perdu. Et But look at you now! look at me now. Look at us now. Alors oui, on célèbre ça aussi aujourd'hui. Et là, j'ai une petite description bien rapide. 6 albums, 15 concerts au Centre Bell, c'est bien ça? Oui, je pense que oui. 2 millions de spectateurs en salle et en festival. 10 Félix. 5 certifications platine. Là, je pourrais y aller peu. Connue partout. Animatrice de Big Brother Célébrité. Ouais. C'est Il y en fou. a tellement de choses qui s'est passées, on dirait, dans ta vie depuis 20 ans. Puis je pense que les deux, on t'a suivi depuis ce temps-là. Moi, Ah je me oui, c'est rappelle vrai. aussi, à l'époque que je travaillais à la radio, j'allais tout le temps voir tes shows parce que je travaillais avec Énergie et tout ça. Puis qu'est-ce qui a dit... Mettons, c'est quoi la plus grande différence entre genre Marie-Mé, 18 ans, en 2003, et Marie-Mé maintenant, 20 ans plus tard, tu sais? Ben, ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression d'avoir commencé avec tellement de naïveté. Parce que, tu sais, 18 ans, justement, comme tu dis, en 2003, c'est très différent d'un 18 aujourd'hui. Et mon Tu sais, Dieu, oui. nous, Internet, ça commençait à peine. Il y avait pas de réseaux sociaux, il y avait pas tu sais, de tutoriel maquillage. Tu sais, moi je me souviens, je m'étais jamais même maquillée de ma vie, je savais pas comment me coiffer, tu sais, je sortais de chez mes parents, j'étais encore un bébé, tu sais. Fait que j'avais toute cette belle naïveté là. Après ça, là, tu sais, t'évolues avec les années, puis tu passes par 1 milliard de chemins pour te découvrir. Tu sais, tu dis, finalement, OK. Puis finalement, là, je me retrouve 20 ans plus tard, puis je me trouve plus similaire que jamais avec la fille que j'étais avant. Ah Pour ouais? vrai,
Ouais, il y a plein de choses qui ont changé autour de moi. Puis moi, j'ai essayé d'enlever des couches à moi-même, tu sais, des couches de protection, des couches d'insécurité. Puis une fois que tu enlèves un paquet de trucs qui t'appartiennent plus, tu fais comme aïe, aïe, j'étais déjà marimée, entre guillemets, tu sais, à cet âge-là. Puis je réapprends à être cette personne-là. Garder une naïveté, ne pas prendre les choses trop au sérieux, chose qu'à un moment donné, quand tu as une carrière, tout devient un enjeu, tout devient important. La toune, elle va-tu être numéro 1? Je vais-tu vendre des billets? T'sais, puis là, j'en parle, puis je veux pas que ça ait l'air négatif parce que c'est les plus belles années de ma vie, toutes ces années-là. T'sais, jamais je regretterais ne serait-ce qu'une seconde de ce que j'ai vécu. Mais force est d'admettre qu'à un moment donné, une fois que tu as atteint tout ce que tu voulais atteindre, puis que là, t'es on top de ton top personnel à toi, tu fais « Ah! » Tu sais, je pensais que ça allait être différent. Je pensais que les portes du bonheur allaient s'ouvrir devant moi parce que toute ma vie, j'avais une vision, puis c'était ça, puis j'ai tout fait et tout sacrifié, tu sais, pour arriver là. Puis finalement, je suis comme... J'étais même pas si heureuse que ça, tu sais. Fait qu'après ça, ça te fait vraiment plonger dans « OK, mais pourquoi? D'abord, je suis pas si heureuse que ça. C'est fondé sur quoi? Mon bonheur, ma confiance en moi est fondée sur quoi aussi? » Fait que c'est ça. Fait que ça fait en sorte que là, tu fais comme, OK, si ça, c'est pas le bonheur, si le bonheur, il est pas à l'extérieur puis dans les accomplissements, ben, il faut que je le trouve en moi. Puis ça, c'est bien plus simple qu'on pense. C'est un défi. Puis c'est fou parce que... C'est un défi, mais c'est simple à la fois. Oui, c'est ça, mais c'est parce qu'il y a tellement d'artistes ces temps-ci, je trouve, qui en parlent plus que jamais. Tu sais, j'ai écouté un balado avec Macklemore puis Jay Shetty, justement, qui explique exactement ce que tu dis. Et dans le documentaire de Miley Cyrus qui est sorti la semaine passée, elle explique ça justement que quand elle est arrivée vraiment au top, là, que tout était parfait, elle s'est rendue compte que finalement, il était pas là le bonheur, il était plus dans le journey pour s'y rendre. Mais c'est fou, mais que tout le long qu'elle est dans le journey, elle se dit, ah, ben là, moi, je vais être heureuse quand je vais avoir fait ça, quand je vais avoir accompli ça. Mais en réalité, c'est le chemin pour s'y rendre qui était plus le fun, tu sais. Puis je trouve ça tellement spécial que tu dises ça parce que je ressens ça aussi. C'est comme toute ma vingtaine, j'ai tellement couru après des rêves, puis des rêves, puis des rêves, puis être déçu. Et aujourd'hui, je réalise mes rêves pour de vrai. Depuis 3-4 ans. Et c'est ça. Je me dis, c'est pour m'y rendre, c'était tellement plus le fun que je l'ai, que j'ai pu croire. T'sais. Exactement. Puis à quel point on l'apprécie pas quand ça passe. On l'apprécie, c'est vrai, là, ça. mais on va pas s'accrocher dans les fleurs du tapis, puis ça, c'est tough, puis ça, puis... Mais c'est tous ces moments-là, même les moments difficiles, qui donnent une valeur à ce cheminement-là. Puis je trouve ça intéressant, tu sais, que tu dises, regarde, moi aussi, parce que moi, ce que je parle de mon expérience dans ma carrière, c'est la même chose pour tout le monde. Ben oui. On a tendance à s'accrocher à un idéal, puis à un but, chose qui est bonne en soi. C'est important de se faire des buts, c'est important de se créer des objectifs, mais faut vraiment être capable de profiter de chaque étape pour s'y rendre, parce qu'une fois que tu t'es rendu là où tu voulais aller, il y a rien qui change, là. Puis tu vas juste vouloir avoir d'autres objectifs. C'était quoi ton plus grand rêve, là, au début de ta carrière? C'était-tu faire le Centre Bell, vendre 1 million d'albums? T'avais-tu un bébé Marimé? C'était quoi son plus grand rêve quand ta carrière a vraiment décollé puis tu t'es rendu compte que ça allait peut-être être possible de le réaliser, tu sais? Ben, en fait, pour moi, ça a commencé plus tôt. T'sais, j'ai composé ma première chanson à 6 ans et demi. C'était Que la guerre ne soit pas, que la paix arrive, tout l'amour revient dans mon cœur, toute la ville est heureuse, nous avons chanté l'espoir. Wow! Mon Dieu! À 6 ans? Mais, tu sais, parenthèse, ça montre aussi pourquoi je faisais de la musique. Parce que moi, mon père écrivait. Donc, rapidement, j'écoutais sa musique, puis je me rappelle aller voir ma mère puis dire « Oh my God, comment ça? Tu sais, ça me donne des émotions comme ça, la musique. » Puis elle me dit « Ben c'est ça, raconter sa vie. » Puis pour moi, il y a eu un déclic. Puis ces premières paroles-là, ça montre quand même, tu sais, que que je voulais vraiment, c'était aider les gens à se sentir bien, mettre un petit peu de bonheur dans leur quotidien, parce que moi, je voyais que la musique, ça avait cet impact-là dans ma vie. J'étais comme, mon Dieu, si ça a cet impact-là pour moi, je veux que tout le monde se sente comme moi, je me sens quand j'écoute de la musique. Fait que c'était ça le moteur, la fondation du pourquoi j'ai voulu faire ça. Après ça, c'est sûr que pendant l'adolescence, là, j'ai découvert toutes les Britney Spears de ce monde qui était dans son
top, Prime du top, time. prime, là, succès, là. Puis T'en parles, mes yeux s'illuminent. non, mais tu sais, je veux dire, elle a défini le modèle de pop star Oui. que j'avais envie d'être. Tu sais, elle était tellement souriante, professionnelle, elle dansait comme une déesse. C'était faisait tout. vraiment... Elle m'a fait rêver beaucoup. Fait que c'est à partir de ce moment-là où j'ai fait... Je pense que je vais être une pop star. Tu sais, je pense que vraiment, là, c'est ce format-là que j'ai envie de faire, de musique. Puis... là, j'ai commencé à me faire des images. Là. Puis là, je visualisais tout le temps. Puis c'était la même image tout le temps. C'était un gros stage avec des escaliers de chaque côté. Puis chez mes parents, j'avais un escalier qui descendait aussi comme ça. Puis je chantais puis je dansais dans le salon. Ah, j'étais au Centre Bell. T'étais Britney. J'étais là. Je chantais à tue-tête, mais je le vivais là, comme s'il y avait une foule qui m'acclamait. C'était fait, tu sais. Puis quand je suis arrivée à Star Academy, puis j'ai vu le stage, j'ai fait « Oh mon Dieu! » Tu l'avais manifesté. C'est ça, toute mais la littéralement, mais c'est ça aussi la beauté de manifester quand tu connais pas le concept de manifestation. Oui, surtout à cet Tu sais, âge-là. parce que je suis comme « Oh mon... » J'avais aucune idée que c'est ça que je faisais, mais c'est ça que je faisais. Puis ça que tu faisais. j'allais pas arrêter tant que... J'arrivais pas à ce moment-là, puis j'ai travaillé parce que, tu sais, t'as beau vouloir manifester quoi que ce soit, si tu mets pas le travail dedans, il y a rien qui va se passer. Puis à ce moment-là où j'ai vu la scène, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est ça que j'ai vu toute ma vie. J'ai aussi en même temps eu le premier vertige, parce que c'est comme, ben j'ai vu ça toute ma vie, qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce que c'est ça, mon top? Tu sais? Parce que Parce que ça aurait pu. Ça aurait très pu. bien pu. Fait que, pour revenir à ta question, tu sais, une fois qu'on a terminé la tournée de Star Academy, donc l'aventure se terminait, je me souviens, on a fini au Centre Bell aussi. Ouais. Puis je me rappelle être sur la scène, puis regarder le public en me disant, c'est probablement la dernière fois que je vais vivre ça. Puis tu sais, je l'ai vécu. Là. Puis je me rappelle, j'ai même fait le geste, là, j'ai pris une photo de ce moment-là, puis je l'ai mis dans mon baluchon en me disant, T'as bien fait. ça me donne un objectif à atteindre, mais en même temps, si ça réarrive pas, c'est correct, je l'aurais vécu, Ouais. tu sais, Dans pleinement, ma tête. en Ouais. plus. Fait qu'il y avait rien de précis, il y avait pas de plan. Il y a jamais eu de plan dans ma carrière, puis je pense que ça, c'est une beauté. Vraiment. J'ai juste suivi Le flow de la vie. flow de mon inspiration, des albums, de où ça m'emmène. Puis, ouais. Je C'est suis tellement ici. Oh! Vraiment. Puis je me reconnais full là-dedans parce que souvent, mon chum, il a un peu la même façon de penser que toi, qui est comme, ben là, tu sais, nous, on rêvait de vivre de notre métier. On l'a maintenant. C'est quoi le next step? Ouais. Puis moi, j'ai dit tout le temps, ben, on va laisser la vie faire les choses. Puis je pense que c'est la meilleure chose de comme surrender to the universe un petit peu, tu sais. Totalement. Puis je trouve ça beau parce que dans ton documentaire, justement, tu dis qu'à un moment donné, comme, t'as eu un genre de vertige pendant la scène, Ouais. que tu savais plus tes paroles, tu savais plus comment bouger, puis que là, c'était comme, t'étais comme pas en harmonie avec ce que tu chantais, puis que là, t'as dû comme faire un gros ménage, t'as dû comme recommencer, t'as pas C'est- écrit pendant 3 ans. Ça, c'est un processus, Est-ce j'imagine. que tu as eu l'impression de te perdre un moment donné dans tout ça? C'est ça qu'on comprend un peu dans le documentaire. Perdre, est-ce que c'est le bon mot? Oui, probablement, mais pas de la façon dont on pourrait penser. J'ai toujours été très moi. Tu sais, il y a des moments où les choses allaient vraiment, vraiment vite. Fait que oui, tu passes du point A au point B. T'es pas aussi présente que tu pourrais l'être. Tu t'accroches. T'es comme, OK, on y va. Tu sais. Mais moi, je pense que je me suis perdue. Puis pour revenir avec la première question, avec la naïveté du début. Quand j'ai commencé, quand je disais que j'avais confiance en moi puis qu'on s'en foutait de ce que le monde disait, je le pensais. Vraiment. Je sortais du secondaire où on m'avait bullié. Tu sais, c'est comme, je le pensais vraiment. J'étais comme, voici qui je suis. Puis me perdre, je me suis, oui, perdue un petit peu dans le regard des autres. J'ai laissé l'opinion extérieure venir m'influencer. Puis moi, je suis quelqu'un qui, de nature, veut plaire. Tu sais. Puis à trop vouloir plaire, ben là, je me suis dit, OK, bon, donc si eux aiment pas
quand je parle comme ça ou quand je porte ça, ben là, je porterai pas ça. Puis là, tu deviens un peu comme un cookie cutter, là, tu sais, quelque chose de très, très, très contrôlé. Mais c'était pas contrôlé dans le sens, tu sais, bon, on m'a tellement dit, toi, tu contrôles ton image. Mais non. Mais j'essayais de contrôler la perception que les gens pouvaient avoir de moi parce que je voulais pas décevoir les autres. C'est difficile dans ce milieu-là de vouloir plaire à tout le monde parce que c'est impossible. Il y a tout le temps quelqu'un qui va critiquer, qui va pas être content. C'est sûr. Ça, c'est... Donc, à un moment donné, ça devait même être inconscient. Tu devais faire ça complètement inconscient. Tu veux pas décevoir personne, tu veux être là pour tout le monde, tu veux dire oui, tu veux... Ben ouais. Mais tu finis par te demander qui je suis. Puis moi, c'était ça, ma grosse remise en question, puis la période où il y a eu tous ces changements-là. T'avais quel âge? Ça, c'était, c'est en même temps que le spectacle, c'était pour elle et moi. C'est là... Donc, c'est il n'y a pas si longtemps. 3 ans, 4 ans, ouais. Ouais. Puis c'est ça, puis c'est comme, mon Dieu, je me trouvais comme un caméléon. Puis c'est une force, mais à un moment donné, tu te dis, si je suis capable de me changer. Je suis comme, mais je suis qui, moi? C'est vrai. Quand tu dis je suis qui, moi, c'est je suis qui, moi, personnellement et professionnellement. C'est plutôt en dedans. À l'intérieur. Moi, artistiquement, je peux être n'importe quoi. OK, c'est ça. Mais c'était moi. Moi, tu sais, si je suis capable de changer, puis d'avoir le bon mot, puis de te réinventer tout le temps, c'est ça, musicalement, exactement. mais personnellement, c'est comme... C'est ça. Qui suis-je? Si j'essaie d'enlever la perception des autres, si j'essaie d'enlever mes jugements envers moi-même, mes idées préconçues, mes bobos, tu sais. Fait que, mon Dieu, on est des pantabarouettes. Mais c'est ça qu'il faut. mais c'est ça. Fait que moi, la question, c'est parti de là. Puis à partir du moment où je me suis posé la question, c'est là qu'en show, là, j'étais comme, tu sais, quand je suis Qu'est-ce qui s'est passé? T'étais en show? Ouais. Puis là, t'as oublié tes paroles? En fait, c'est comme si, pendant le show, j'ai perdu mon automatisme. Tu sais, un show, là, quand ça fait 50 fois que tu le fais... T'es habitué. Tu le fais, tu le connais, Ouais. tu y penses même plus, il est intégré, là. Fait que... Puis là, c'est comme si j'avais perdu tout ça. Puis là, j'étais comme... Oh, mais Sur la scène. Mais moi, je veux dire, s'il y a une chose que je sais faire dans la vie, même plus que d'écrire des chansons, c'est performer, tu sais. Là, j'étais plus capable, je bougeais, puis j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis là, les paroles, je me souvenais même plus des formes de mes chansons. Puis, tu sais, quand j'en parle, des fois, les gens disent, mais tu sais, ça ressemble un petit peu à peut-être... Crise de panique. Crise de panique ou, tu sais, peut-être un burn-out. J'étais comme, j'aimerais ça pouvoir dire que c'est un burn-out, mais c'était pas ça. C'était vraiment que j'étais dans un processus où je me posais déjà beaucoup de questions. Puis c'est comme si on m'avait enlevé ces automatismes-là. Puis là, j'étais tout nu. Puis ce qu'on n'a pas entendu dans le documentaire, mais ce qui est quand même, pour moi, le moment le plus marquant, c'est que quand c'est arrivé, j'ai pas eu le choix d'arrêter parce que là, Ça marchait. c'était niaiseux, là. T'arrêtais le show. Oui. Fait que là, ouais? j'ai fait un OK. instant. J'ai fait un instant, puis je me suis assise sur la scène. Ah ouais? Puis j'ai dit là, je me sens vraiment pas bonne ce soir. Tu l'as Je suis dit vraiment aux désolée, fans au qui étaient là? public, ouais. Je dis, je suis vraiment désolée. Je me sens pas à mon meilleur. Je me sens pas bien. Je me sens pas bonne. Mais ça, pour quelqu'un qui a toujours voulu avoir une cape de super-héros, Mais même tu dis que t'as dit ça, puis on dirait que j'ai de la misère à À te croire de croire. ce que je connais de toi. c'est fou, hein? Ouais. Mais Mais je trouve que c'est une belle preuve de vulnérabilité, puis c'est comme... complètement. C'est la meilleure chose que tu aurais pu faire, Ouais, je pense. Puis à partir du moment où ça, c'est sorti de ma poitrine, tout le reste est parti aussi. Tu sais, tout est revenu, en fait. Ma paranoïa là, de « Oh mon Dieu, là, sont en train de me dévisager. Oh mon Dieu. » Je pensais vraiment que les gens te trouvaient pas bonne. Les gens te Ouais. regardaient. Ah ouais? Ouais. Sûrement qu'ils n'ont même pas réalisé, en plus. Probablement. Probablement. Ah, Mais dans ouais. ma perception, c'était vraiment amplifié pour une raison que je m'expliquerai jamais. Puis j'ai même pas besoin de me l'expliquer. Tu sais. Ouais. Je sais juste que ce moment-là, il m'a servi vraiment grandement. Puis je me fais encore parler de ce show-là aujourd'hui. Les gens qui étaient là, parce que je suis allée les rencontrer après, puis on dit, on se sent tellement heureux et privilégié d'avoir vécu ce moment-là avec toi, tu sais, puis on est là pour toi, puis tu sais, c'est ça. Fait qu'un des moments les plus confrontants, je demande à n'importe quel chanteur, c'est quoi son pire cauchemar? C'est Pas ça. se souvenir de ses paroles, pas être capable de danser, tu sais, genre moi je le vis. Puis finalement, c'était le plus beau moment déterminant de ma vie personnelle, en tout cas, ou en tant qu'artiste pour le moindre. Qu'est-ce que tu as réalisé à ce moment-là précis? Parce qu'après, là, tu as pris ça, puis tu l'as mis dans ta vie, I guess, pour Ouais. la suite. Que j'avais
personne à impressionner, tu sais. Que j'ai tellement voulu aussi, tu sais, impressionner pour essayer de prouver ma valeur, parce que quand tu fais du pop, surtout, c'est facile d'avoir un regard un peu hautain par rapport à ça, parce que, bon, c'est tellement facile de faire de la pop comparativement à de la musique qui est plus underground. Tu sais, il y a tout ça. C'est ce que je pense de ça. Non, mais bien sûr. Puis, tu sais, moi, j'aime tous les styles musicaux. Fait, mais il y a toujours quand même ce regard-là, on se mentira pas. Tellement. Donc, moi, en dedans, c'était vraiment, ben là, je dois montrer aux gens que je suis bonne, que j'ai ma place, puis ça, c'est un très bon moteur. Pendant des années, là, ça va te faire aller très, très loin, jusqu'à temps que le moteur, il étouffe, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que pour moi, à partir de ce moment-là, c'est juste, je fais plus ça pour impressionner personne. J'ai plus envie d'impressionner. C'est comme un renouveau après un deuxième souffle quand tu recommences à performer après avoir enlevé ça de tes épaules? Puis c'est un second souffle qui s'étale dans toutes les sphères de ma vie. Les projets que je fais maintenant, je les fais parce que j'ai vraiment envie de les faire. Puis si je me présente à un endroit, c'est parce que je voudrais pas être ailleurs à ce moment-là. Bon, on est chanceux. Non, mais c'est vrai que si j'ai un doute, j'irai pas, je le ferai pas. J'ai plus envie de ça dans ma vie. T'sais. Est-ce que tu sais, t'étais tannée un peu aussi que Marie-Mé, elle avait un layer puis c'était la chanteuse, tu sais? Parce que tu dis que tu as découvert qui t'étais, mais j'ai l'impression que peut-être justement t'avais... Ben là, je dis ça, puis peut-être j'ai pas pantoute rapport, là, mais quand ta vie, c'est tellement juste être chanteuse qu'à un moment donné, t'essaies de découvrir justement t'es qui en dehors de ça, tu sais, puis là, t'as ta famille maintenant. Est-ce que le bonheur, c'était juste être une pop star? Mais non, mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est sûr que c'est le genre de questionnement que tu te poses, sauf que comme en dehors de la lumière, tu sais, parce que j'ai l'impression aujourd'hui, tu sais, tu partages pas beaucoup ta vie sur les réseaux. T'es comme... Ouais, de moins en moins. De moins en moins. Et on a eu ces discussions-là souvent avec des invités, plusieurs invités, puis c'est comme si... En partageant moins, on se rapproche plus du vrai bonheur, tu sais. On voit comme, tu sais, c'est moins le regard des autres, justement. C'est ça. La validation. Moins tout le temps pour impressionner, puis... C'est ça. Moi, avant de poster quelque chose, tu sais, de ma vie personnelle, je me demande tout le temps pour qui je partage ça, tu sais. Je le fais pourquoi, tu sais, parce que c'est facile de le faire automatiquement. C'est ça, la chose la plus simple que je pourrais faire dans ma vie, c'est poster sur ma fille. Je pourrais le faire à tous les jours, je pourrais, comme constamment, mais pour qui je le fais, tu sais? Je pense que les gens qui me suivent pour d'autres raisons que ma vie intime, tu sais. Même si tout le monde veut savoir. Même si tout le monde veut savoir. Mais puis c'est correct. Moi aussi, j'aime ça, savoir. Puis tu sais, comme on est tous dans la même affaire, mais ouais, j'essaie de protéger ça. Là, mais ça m'amène à justement une question. Aujourd'hui, en 2023, selon toi, pour être une pop star qui réussit puis qui est au top, est-ce qu'il faut absolument partager sa vie privée? Non. Non? Non. Demande à Rihanna, Beyoncé. demande à Beyoncé, demande à... Non, au contraire, moi, je pense qu'il y a une grande valeur à ne pas en dévoiler autant. Je pense à Mylène Farmer. Ben oui. Quelqu'un qui est très connu pour ne rien partager. Tu sais, la musique, là, il y a quelque chose de très simple là-dedans. Là. On écrit des paroles, on fait des belles mélodies sur des beaux accords, ça parle aux gens. Mais il y a quelque chose de très... C'est du rêve aussi, tout ça. Tu sais, on vend du rêve de la plus belle façon. Tu sais, on se présente sous notre plus beau jour. Moi, j'ai envie d'inspirer les gens. Fait que, tu sais, ça me pousse à me surpasser. Il y a quelque chose de très, très beau qui est un petit peu tué par... Mais je vais tout te dire, qu'est-ce que je fais de ma vie, puis à quoi j'ai l'air le matin quand je me lève, puis mes toasts, puis le ci, puis le ça. Puis ça nous donne autre chose, ça nous donne accès à autre chose, mais est-ce que ça apporte à notre musique? Non. Je pense vraiment pas, en tout cas. Est-ce que tu as eu l'impression dans ta carrière qu'on parlait souvent plus de ta vie personnelle que de ta musique? Ouais. Et est-ce que ça t'a gossé à quelques moments? Oui, sauf que Et je comprends c'est quoi la game aussi. Puis je suis pas la seule là-dedans. Non. C'est sûr que pour n'importe quel magazine ou émission, c'est beaucoup plus intéressant de demander qu'est-ce que tu mets sur les toasts de ta fille le matin que de parler du processus d'écriture d'une chanson. Parce que ça parle pas à tout le monde. C'est pas tout le monde que ça passionne. Fait que c'est normal de se faire poser des questions-là. Tu sais, je suis dans le regard public, je l'assume pleinement, mais c'est à moi de mettre mes limites maintenant. Tu sais, les limites de, OK, moi, je suis prête à aller jusque-là. Puis, tu sais, je dis pas que je veux pas parler du tout de ma vie personnelle. Je dis juste que
mes limites sont mieux Tu protèges établies. davantage ça. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose, une histoire en particulier que ça t'a plus blessé ou dérangé, que ce soit autant public dans les 20 dernières années? Parce que on t'a vu évoluer musicalement, mais aussi personnellement. C'est pour ça que je te parle de ces questions-là, parce que souvent, j'ai l'impression que on en a tellement parlé de ta vie privée qu'à un moment donné, ça doit tellement gosser. Moi, ça me gosserait. Faut être fait fort pour ça. Ouais. T'sais. Quand on vit des épreuves personnelles, tu sais, Mais t'es le premier qui est cash. c'est ça. Même si tu vis des réseaux sociaux, tu sais, fait que tu comprends Exact. parfaitement. C'est ça. Tu sais, dans les dernières années, je partage plus rien de ma vie, là, parce que j'ai vu ce que ça pouvait faire. C'est ça. Ben oui, puis tu sais, c'est quand même, en fait, tu sais, moi, c'est ma première rupture que j'ai Ouais. trouvée difficile parce que en fait, tu sais, quand on regarde la route là, que j'ai parcourue, c'était comme la première cassure. Là, Ouais. tu sais, c'était- Et j'imagine que tu t'attendais à la réaction que ça ferait. Oui, mais en fait, ce qui m'avait déçue à l'époque, c'était vraiment qu'on remettait en question le futur de ma carrière. C'est comme, qu'est-ce qu'elle va faire? Puis tu sais, quand je te dis ça, là, je parle pas d'un petit magazine, je te parle des animateurs radio bien connus, tu sais, que je connais depuis des années. Puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est T'entends que ça de tu gens que penses tu de connais. moi? Ouais, je suis comme, tu sais pas, c'est pas comme si je l'avais pas répété pendant 15 ans avant aujourd'hui que je participe à l'écriture, que c'est mes mots, tu sais, que c'est ma plus grande fierté, c'est d'écrire mes chansons ou coécrire. Puis là, de sentir aussi, justement, le sexisme dans tout ça. Tu sais, de me dire, si c'était Louis-Jean Cormier qui se séparait, il y a personne qui demanderait si Louis-Jean Cormier écrirait des chansons. Pourtant, lui aussi, il coécrit avec d'autres artistes, tu sais. Mais quand c'est une fille qui a un look comme j'ai un look, là, c'est très, très, très facile de dire, et terminé, c'était Fred qui faisait toutes les tunes. Puis ça, j'ai trouvé ça difficile. J'avoue que ça devait être. Est-ce que Mais ça- j'avais besoin de vivre ça aussi. Est-ce que ça t'a rendu encore plus fier de sortir tes tunes après puis de montrer que you can do it too, tu sais? Oui, mais oui, il y a une satisfaction de faire. Pas méchamment, là, tu sais, c'est pas une Non, vengeance, non, mais... oui, mais de c'est montrer, ça l'affaire regarde, de j'en moi, sors c'est un. qu'il y en avait un petit peu de Ah ouais. vengeance, mais, Ouais. mais tu comprends? Fait que encore là, c'était... Je voulais prouver quelque chose, Ouais. tu sais. Mais, moi, Mais pour c'est vrai, comprenable. Aimez-moi, c'est l'album le plus important pour moi. Tu sais. C'est vraiment, vraiment. Mais quand je le regarde, quand je l'écoute, je suis comme, il y avait quand même un peu de... Il y avait le petit côté frondeur de... Tu sais, je vais leur montrer, puis Moi, c'est mon album préféré. t'es fin. Mais aussi parce que je l'ai entendu un peu avant tout le monde. À l'époque, mais... Parce que je le savais que ça allait l'être. Oui, mais parce que moi, à l'époque, j'étais aussi fâchée. Je vivais des choses que j'étais C'est en vrai, crise, ouais. puis que j'étais déçue, j'étais amère de plusieurs choses, et je me rejoignais beaucoup dans ces paroles-là, parce que j'avais l'impression que j'étais pas tout seul à vivre ça. Et ce genre d'album-là, il y en a pas souvent, mais quand ça arrive, c'est le fun, la musique de même aussi. Écoute, c'est la plus belle chose qu'on puisse me dire parce que, surtout dernièrement, tu sais, là, j'écris des tonnes, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, je savais pas que je pensais ça de telle situation. Puis tu sais, des fois, là, c'est juste ça défoule. Moi, c'est comme ça que j'exprime mes émotions. Fait que même si je pense plus ça exactement aujourd'hui, Ouais. le processus de l'écrire, là, de l'exorciser, là, cette émotion-là, là, parce que si clairement j'écris là-dessus, c'est parce que il y avait quelque chose qui restait en dedans, tu sais. Puis de sentir que toi, c'est comme ça aussi que tu le reçois. Tu fais Ouais. comme, moi, c'est ça, quand j'entendais ça, là, aïe, que ça m'a fait du bien. Moi Ouais. aussi, ça m'a fait du bien. Puis à partir du moment où elle est composée, cette émotion-là, je l'ai plus en moi. Là, Oui, puis ce qui est beau de la musique, c'est que quand tu vis une émotion, tu peux retourner dans Ouais. certaines chansons, Ouais. puis Oui. revivre, puis te sentir réconforté. C'est Et ça. ça, c'est ça. Ah, c'est Voilà. fin. Donc, mais je le pense pour de vrai. Et j'avoue que ça devait être assez spécial de te dire, là, tout le monde pense que moi, j'ai jamais rien écrit. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. C'est dommage. Comme c'est si ta dommage. valeur, c'était juste l'homme qui était à côté de toi pour t'aider. Ben, c'est mal te connaître aussi. C'est mal tu sais. te connaître, très mal te Mais connaître. c'est tout ça qui faisait en sorte que je trouvais ça difficile. Parce que je suis comme, OK, est-ce que j'ai passé 15 ans à parler Ça n'a pas de bon et qu'on sens. m'a pas entendu? C'était vraiment ça. Je suis comme, mais pourquoi d'abord je m'épivarde? pourquoi Qu'est-ce je que passe j'ai mes journées à faire de la promo, à répéter les mêmes affaires pour que finalement on remette en question que j'écrive des tonnes? Est-ce que pour toi, écrire, c'est comme, ben, j'imagine que oui, une forme de thérapie. Ben oui. Puis à travers quelle émotion tu crées le plus, le mieux? Toutes les émotions. C'est-tu quand t'es fâché? Triste?
Incomprise? Pas triste, ça, clairement pas. Non? OK. Heureuse, c'est difficile. C'est difficile quand t'es heureuse, I guess. Oui, mais c'est pas difficile d'écrire, mais quand tu fais du pop, puis que les paroles sont heureuses, c'est comme, c'est trop heureux. Tu sais, il y a tout ça, là. J'essaie toujours qu'il y ait comme une certaine profondeur à ce que j'écris. Puis c'est sûr qu'il y a l'émotion qui me fait le plus créer, c'est l'émotion de mettre mon pied par terre, de me tenir debout pour moi-même, de dire les choses comme elles sont, comme je les ressens. Ça m'inspire à tout coup. De Le Pourquoi elle et moi, c'est ton album préféré, C'est parce ça. que c'est ça. Ça paraît aussi dans le documentaire. T'es assumée, t'es belle, t'es comme... ça paraît que Moi, t'as confiance en toi. Quand j'ai regardé le documentaire, j'étais vraiment surpris. Tu m'envoyais des vidéos non-stop, il était comme « wow ». J'étais surpris de la façon dont tu performais. J'ai trouvé que c'était différent qu'à l'habitude. J'ai trouvé que tu étais très assumée et vraiment plus assumée que tout ce que tu aurais pu faire avant. La façon dont tu regardais la caméra, dont tu chantes, la façon dont tu honnes les paroles aussi de ce que tu dis, de ce que tu fais, t'as plus l'air à te retenir pour personne. C'est comme ça que tu voulais performer la chanson, c'est comme ça que tu l'as fait. Ouais. Je me trompe parce que... Non, c'est absolument ça. Puis c'est improvisé, tu sais. Ah ouais? Les caméramans avaient jamais vu les chorégraphies. Puis on a tout improvisé. En fait, sauf les moments chorégraphiés, là, clairement. Tu sais, dans certains... Mais outre les chansons avec les chorégraphies, tout était inventé sur le moment. Puis c'est là aussi que tu vois la force du collectif, là, tu sais, le caméraman qui est comme, OK, ça va par là, moi, je vais aller là, puis je vais, tu sais, c'est un travail d'équipe, là, exceptionnel, mais justement, ça m'a permis de m'exprimer sans retenue, sans me remettre en question, puis je me fermais les yeux, puis je bougeais, puis ce qui sortait, puis il y a pas d'émotion comme celle-là. Donc, de ce que je comprends, tu es satisfaite du résultat du documentaire. Oui, je suis fière. Et nous, c'est le genre d'affaires que je vais écouter comme dans 30 ans, là, puis je vais être comme, waouh, t'étais bonne! Tu vas vouloir le faire écouter à ta fille? Elle a écouté des voix. Elle comprend? Ben oui, Là, elle a 4 ans. Elle a 6 ans. Ah, ça va vite, hein? Ouais, Et mon Dieu, que le temps passe vite. Elle vient d'avoir 6. Parce que c'était sa fête il n'y a pas longtemps, je me rappelle. Ouais. Ah ouais, fait qu'elle comprend quand même, tu sais, que sa mère, c'est ça, sa job. Oui, puis, mais ce que je trouve d'exceptionnel, c'est que quand elle voit, mettons, un abribus avec ma photo, elle dit « Ça, c'est Marie-Mé, ça. » OK. Ah! Ouais. C'est pas maman. Puis c'est ça que je trouve hot. C'est comme si c'était genre le Hannah Montana. Oui, c'est ça. Mais elle sait que c'est mon travail. OK. Puis, tu sais, ses petites amies à l'école, ils savent aussi ce que je fais. Mais pour elle, il y a vraiment, c'est pas la même chose, là. Parce que je lui dis toujours, là, maman s'en va travailler aujourd'hui. OK. Fait qu'elle sait que c'est pas la même chose, c'est pas la même dynamique. Puis à la maison, elle a accès à une toute autre personne, là, tu sais. C'est vrai. C'est important de nourrir ça aussi. Wow! J'aime vraiment ça. Est-ce qu'on y va avec la question bonheur? On peut y aller avec la question bonheur. Okay. On a une petite question bonheur pour toi. Donc, la question bonheur est présentée par Matelas Bonheur, qui est un de nos commanditaires. Premièrement, j'aimerais ça savoir, toi, le sommeil. J'imagine que tu as besoin de beaucoup de sommeil pour performer. Oui. C'est quoi ta relation avec le dodo, mettons? Est-ce que tu dors beaucoup? Je dors beaucoup moins depuis que j'ai un enfant, mais j'aime ça. En fait, moi, j'étais une très grande dormeuse. Là. Je pouvais dormir 12 heures. Si je pouvais dormir 12 heures, j'allais dormir 12 heures. Ah oui. J'étais pas levable le matin. Je pouvais me lever à 11h30, midi, pendant longtemps. Puis c'est que j'avais une carrière aussi qui me le permettait. Tu sais, tu reviens d'un show à 2h du matin. Tu sais. Là, ça, c'est plus ça du tout. Moi, je suis comme 11h30, je suis comme, oh, hey, on a veillé un soir. Là, genre, je me réveille à 6h30 le lendemain. Je suis comme, oh, c'est une bonne nuit. Ah, c'est bon, ça. mais je suis pas fatiguée. Tu sais. Fait que c'est juste un rythme de vie qui est différent. Bon, parfait. Donc, la question bonheur pour toi aujourd'hui, Marie-Mé. Peux-tu nous raconter un souvenir où tu as été la plus heureuse cette année? Mettons dans les 12 derniers mois, là, tu sais. Un moment où tu as vraiment senti que tu étais heureuse, tu sais, dans le moment, là. Oh my God, à tous les jours. C'est une belle réponse, ça. Oui, je me sens tellement heureuse d'une façon tellement simple, nounoune même. Tu sais, je me réveille le matin puis je suis comme, je suis encore ici. Nice! Genre, tu sais, je suis Est-ce que c'est des périodes de ta vie où tu es le plus heureuse? Ah ouais? Heureuse et où je le vis. Tu sais, je le vis, je le sens, ouais.
C'est Ouais. quoi ressentir le bonheur pour de vrai? C'est une paix. C'est très calme. Il n'y a rien d'excitant là-dedans. Non, mais c'est vrai. C'est une paix d'esprit. Parce qu'on en a parlé souvent, C'est une puis- acceptation. Des fois, je me pose la question, est-ce que je suis heureux pour de vrai finalement à 32 ans? Est-ce que je le ressens le bonheur? Puis il y a personne pour t'expliquer c'est ça exactement le bonheur. Puis parce que c'est différent pour tout le monde, mais c'est tellement vrai, une paix. Paix Que d'esprit. tu te lèves le matin puis t'es juste en paix avec le plus de choses possible. Puis là, il y a plein d'affaires qui vont arriver. Là. Il y a des affaires Ouais. qui vont Oui. mal aller, mais c'est correct, on va traverser ça. Puis on gère. La vie, c'est ça. Hein? On pogne une bosse, puis OK, parfait, on apprend, on repassera plus à la même bosse. Puis, fait que, tu sais, mais c'est de... J'essaie de voir les défis puis les moments plus difficiles vraiment comme une map, tu sais, qui va me guider vers ce que je veux puis ce que je veux pas. Fait que puis c'est le fun. Je vois comme un jeu, tu sais. La vie, c'est un jeu, là. Vraiment. Let's play. Vraiment. C'est de vivre la vie humaine aussi. ouais. Tu sais, on est juste des petits êtres Hey, on n'est conscients. pas si important que ça, Non, là. Dans notre affaire, dans 200 ans, ils vont dire « Hein? Il y avait des humains sur la planète? » C'est ça. Peut-être qu'ils vont dire Marie-Mé était là. Oui. pense pas. Ben, ça se pourrait. Je pense pas. Ça Je se pense pourrait. Puis quand tu dis que tu as fait le ménage justement pour créer des meilleures bases, c'était quoi ce ménage-là? C'était-tu dans tes relations? C'était-tu dans des choses que tu faisais, des mauvaises habitudes? Parce que tu as parlé d'une crise de la mi-trentaine. Je pense que c'est en entrevue avec la presse, si je me trompe Ouais, je pas. pense qu'on l'a ici. Et tu parles de ça, une crise de la mi-trentaine. Et là, puisqu'on arrive, bon, on n'est pas encore à la mi-trentaine, mais Ça on est. s'en vient. Mon Dieu, ça s'en vient. Eh mon Dieu, hier, j'avais Vous avez trouvé 18 ça ans encore. extraordinaire. Mais, ben, c'est ça. Ouais. C'est si On le extraordinaire sent, je que pense ça. aussi. La crise de la mi-trentaine, c'est quoi? Peux-tu nous expliquer? Comment tu l'as senti, toi, dans ta vie? Ben, en fait, c'est qu'il y a une période de ta vie où le but de ta vie, c'est d'accomplir. Ouais. Après ça, c'est de recevoir le travail de tes accomplissements, c'est de recevoir le résultat. Puis là, après ça, je pense qu'à la mi-trentaine, t'es comme, OK. Fait que là, j'ai accompli bien des choses. J'ai passé beaucoup de temps aux études. Après ça, au travail. Après ça, un autre projet. Après ça, un autre projet. À la mi-trentaine, tu commences à faire « mais encore ». Est-ce que j'aime encore ça? Est-ce que je le fais par automatisme? Est-ce que je le fais parce que j'ai peur de faire autre chose? Est-ce que, tu sais, comme toutes ces questions-là, je pense qu'ils arrivent à un certain point dans notre vie et c'est toujours le timing parfait, là. Mais c'est ça. Puis c'est juste de l'embrasser. Embrasser ces questions-là parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se pose pas de questions. Tu sais, happy dumb. Quoique des fois, ça doit être le fun. vrai. Des fois, j'aimerais tellement ça. Oui, mais non. Mais non, tu sais. Mais puis tu sais, tout le monde est différent. Tout le monde a une quête différente par rapport à leur propre vie, puis c'est correct comme ça. Tu sais, il y a aucun jugement. Tu as le goût d'être la personne la plus drivée, sois la personne la plus drivée. Tu as le goût d'avoir le numéro 1, va le chercher ton numéro 1. Tu sais, peu importe ce que c'est, tant que tu t'assures que tu le fais pour les bonnes raisons, Exact. que tu te perds pas de vue en cours de route. Puis moi, la crise de la trentaine, c'est un peu ça. C'était juste, je vais juste prendre une petite pause, mais juste faire un petit enlignement là, personnel. Là. Quand je dis ça, je le pense-tu vraiment? Ou je le dis parce que je suis habituée de dire ça? Quand je reste dans cette relation-là, est-ce que c'est vraiment clairement parce que je suis bien dans cette relation-là ou c'est parce que c'est confortable d'être dans cette relation-là? Tu sais, tout ça. Tu sais. Fait que, ouais. Puis est-ce que c'est à ce moment-là que tu avais de la misère à écrire des chansons? Parce que tu as dit à quelques reprises, tu as été pendant comme 2 ans, 3 ans pas écrire. C'était avant elle et moi. Fait que c'était avant même. Avant même. Toutes ces remises en question-là, ouais. Mais tu le vois que tu penses quand même à ça. Oui, ouais, ça a tout le temps été apparaît là. dans les chansons aussi. Ben oui. Là. Puis on dit souvent, j'ai entendu Kevin Hart dire que le succès, c'est comme une drogue, que c'est pas tout le monde qui peut gérer le succès parce que faut qu'il soit bien outillé, faut qu'il soit bien entouré. Comment toi, tu l'as ressenti parce que tu as été famous vraiment jeune? Tu sais, comment tu penses que tu as pu t'en sortir? Puis, ben, je crois, de façon très saine, puis de encore perdurer maintenant, tu sais. Je l'ai jamais senti, le Non? succès. Non? Jamais. Même devant 20 000 personnes dans un... En gagnant des Félix, Non. puis... Moi, c'est tout le temps la petite fille de 6 ans qui voulait faire ça de sa vie, puis qui le fait. Fait que pour moi, ça n'a jamais été quelque chose qui me rendait plus importante que qui que ce soit. J'ai jamais trouvé de valorisation dans mes accomplissements. Je trouvais plus de valorisation dans quelqu'un qui me dit « je t'aime ». C'est ça, oui.
Chose qui est pas, c'est bien comme ça peut être aussi néfaste, là. Mais ouais, pour moi, le succès, ça a jamais, jamais, jamais été ce qu'on pense que le succès est, là. Tu sais, quand on voit les grosses pop stars, moi, c'est jamais comme ça. Tu t'es jamais dit comme, hey, I'm on top now. Tu sais, je suis numéro 1. Jamais. Non. Jamais, jamais, Wow. jamais, jamais. Puis. Ben moi, je me le disais pour toi quand je te voyais sur la scène. Je me suis jamais je l'ai jamais vu le top. Tu sais, maintenant, quand je regarde en arrière, je suis comme, ah ouais, ça, c'était la Ça, période. c'est- Là, OK. tu sais, C'est à quelle vraiment. période? Ben, tu sais, non, mais quand j'enchaînais 10 Centre Bell dans une année, là, 10, ben pas 10, 6 Centre Bell dans une année, je suis comme, ouais, là, genre. Là, c'était le moment où... ouais. Non, on a vu ton show avec ta sœur. Eh oui, je le sais. On la salue d'ailleurs. Oui. On l'aime. Ouais. On Puis je l'aime. suis pas consciente non plus de l'impact que j'ai tant que ça, tu sais, à travers Non. ma musique. Pas tant que ça. Oui, dans le sens où je vois les commentaires, puis j'apprécie quand les gens me disent ce que ma musique a Ouais. fait dans, tu sais, dans leur vie, mais je veux pas penser à ça. Ah, ouais. Et tantôt, tu parlais de faire la musique pop, ça vient avec des jugements, puis je trouve ça tellement intéressant comme sujet. Est-ce que tu as eu l'impression que toute ta carrière a fallu que tu en fasses toujours plus parce que c'est de la pop que tu fais, puis que les gens ici au Québec, on y croit moins en la pop? On aime ça, on en écoute toutes, mais la pop, oh... Oui, mais là, avoue qu'il y a quand même un Oui, petit changement oui. dernièrement. Oui, thank là, God. là, genre, je suis comme, oh mon Dieu, je pense que je viens de rentrer dans la catégorie nostalgie. Et là, genre, it's so cool! Genre, je suis comme, waouh, ça m'a repris 20 ans. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même. Mais c'est le retour des années 90 Ouais, aussi. et où là, tout, les gens assument la pop, là, c'est le fun, Ouais. la pop. Ouais. Là, Ouais. ça fait du bien, tabarouette. Puis j'espère que ça va inspirer d'autres chanteuses et d'autres chanteurs À le faire. de la pop au Québec. On en a de plus en plus. Oui. Semble que ce serait le fun là, qu'on soit une belle gang. Je suis Ben, je suis d'accord. parfaitement d'accord. Puis moi, j'ai toujours admiré ça de toi, que tu as continué quand même à le faire, malgré tout, et que ton dernier album, c'est quand même ultra pop. Et tu sais, ma performance préférée, je l'ai commenté sous une de tes photos Instagram la semaine dernière, je pense, Queen, c'est dans ton dernier show, la performance de Trahison sur ma peau, parce que c'est ma chanson pour vrai, je pense que c'est ma chanson préférée de tout ton répertoire. Je pense que je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Cette chanson-là, je peux l'écouter sur repeat genre 40 fois. Pour vrai, j'aime tellement cette tune-là. Mais la performance dans le show, si vous l'avez pas vu, quand tu tournes sur une genre de pastille et tout Ouais. ça. Et j'étais première rangée, évidemment. T'avais mes paillettes d'en face. Je l'ai même vu, je pense, 2-3 fois. Et je te voyais performer ça. Je me disais, c'est fou, 20 ans plus tard, là, c'est ça. Elle est toujours en train de faire ça et elle le fait parfaitement. Et c'est ça pour moi, être une pop star. Et ça fait du bien au Québec de voir ça. Ah, Ben, pour un jeune homme gay qui toute sa vie a trippé sur la musique pop, c'est le fun d'avoir quelqu'un au Québec qui le fait comme ça et qui est unapologetic. Oh, bien dit. Ça me fait du bien de le sortir, Ouais. de le dire. Ah, merci. Oh. Merci, mais Mais parce c'est- que je le pense pour de vrai. Ouais. Puis quand tu dis que t'aimes ça qu'on te le dit, je te le dis. Ah, non, mais Je te le dis parce que- pas que j'aime ça qu'on me le dise, je l'apprécie. Parce qu'à ce quand même. moment même précis-là, je me disais, qui pourrait faire ça sur cette pastille-là, bien paillette live? Personne d'autre que elle. Elle est là, puis c'est ça qu'elle fait. Et je dis pas ça juste parce que je vais être fin, je le non, pense mais pour hey, de vrai. Carl, je le sais parce que tu me le dis même quand on n'est pas devant des caméras. Je suis vrai, authentique. Vrai, authentique. Mais là, on a pu entendre une chanson anglo. Oui. Oui. Là, tu prends une nouvelle direction. Oui, parce que là, tu Je sais parles. même pas. Non. Non. Y a-tu comme un album qui s'en vient? Y a-tu. C'est-tu. Ben, je sais que c'est une question que sûrement tout le monde te pose, mais c'est comme. Non, non. OK. Tu sais, les Marie-May Lovers, on veut savoir. Ben oui. tu sais. C'est ça les noms des femmes? C'est quoi le nom des fans? C'est les May Dreamers. Les May Dreamers. Oh. J'arrête. Il y a Excusez-moi, plusieurs mon noms, Dieu. différents, Mais moi, mais je suis un Marie-May Lover. Marie Lover, j'aime Marie-May ça Lover. moi aussi. Bon, OK. Moi, entre les albums, il y a toujours une période où je n'ai absolument rien à dire. Quand je finis un ouais. album, j'ai dit tout ce que j'avais à T'avais exprimer. tout sorti. C'est sorti, j'ai un sentiment d'accomplissement puis d'être allé au bout de quelque chose. Puis après ça, il faut que je vive la vie puis que c'est la vie passes qui autre finit chose. par, c'est ça, par m'inspirer par des situations différentes puis tout ça. Puis, des challenges que j'ai maintenant, que j'avais pas avant, c'est, un réalisateur, tu sais. Fait que là, en ce moment, mon trip, c'est de travailler avec plein de personnes.
Parce qu'à chaque fois que je travaille avec un réalisateur différent, quelque chose d'autre qui sort, qui serait pas sorti avec quelqu'un d'autre, puis c'est vraiment satisfaisant. Là, quand tu dis ça, pour que les gens à la maison comprennent, c'est que normalement, sur un album, tu travailles principalement avec un même réalisateur. Il y en a juste un? Ben, ou des fois, ça peut être deux? Ben, mettons, tu sais, dans le temps de Fred, c'était lui qui faisait, qui a fait les 5 albums. Sur Elle et moi, il y en a... Elle et moi, il y en avait un, ben, c'était Oliver Sum. Il y avait peut-être une collaboration avec un autre, Jean-Philippe Goncalves. Mais sinon, c'est pas comme 5 réalisateurs par album. Ça, exact. Ça, okay. Fait qu'il y a comme une homogénéité qui est là d'emblée parce que c'est la même personne qui le fait. Fait que les sons sont similaires. On retrouve quelque chose c'est ça, qui se tient. Puis là, mon trip, c'est ça, c'est de travailler avec des réalisateurs différents. Donc, Wicked Way, c'est avec Banks & Ranks, qui sont vraiment super bons. Je les aime. On avait fait 3 tunes ensemble. Ça, c'en est une. Puis, tu sais, je l'aime tellement, tu sais. Puis, elle me donne, c'est ça, une énergie différente. Tu sais, quand je te parlais de s'assumer, là, tu sais, moi, cette chanson-là, pour moi, c'est ça. Là. C'est vraiment s'assumer puis être unapologetic, comme tu dis. Mais... force est d'admettre que quand tu as plein de réalisateurs, ben c'est moins homogène. T'sais. Fait que le travail à faire pour que tout fonctionne, puis que ça sonne bien, puis que ça soit plaisant à écouter du début à la fin, c'est plus long. T'sais. Fait en ce moment, je suis dans ce processus-là. J'ai une 20aine de chansons. Fait que des tonnes, il y en a. Je continue à en écrire aussi. Mais c'est ça, c'est le processus de faire en sorte que ça existe et que ça coexiste, que plus coexiste qu'existe, qui est plus difficile à accéder, puis ça va donc, dans cette ère où on a l'impression que le processus d'un album est moins important aujourd'hui parce que les artistes lancent des singles, les singles. Pour toi, c'est toujours important, le processus d'un album. Parce que moi, c'est tellement important pour moi d'écouter du début jusqu'à la fin, puis de comprendre qu'il y a un message. Mais on est quand même des petites bébites rares. C'est vrai. Parce de plus en plus rares. Ben, oui, il y a ça aussi, qui, à un moment donné, me fait poser des questions parce que j'ai envie de faire un album complet. Pour moi. Tu sais, le 20 ans, je me dis, ça mérite un album. Ça mérite que je le termine, ce disque-là. Puis après ça, on verra, tu sais, dans quel format je vais sortir de la musique, là. Mais j'ai envie de le faire comme ça. Mais c'est sûr que c'est confrontant aussi de dire, écoute, c'est tellement d'investissement de temps, d'émotion aussi, faire un album. Moi, je mets mes tripes au complet. Puis là, tu dis, OK, fait que je le fais, mais pour que finalement, les gens achètent pas l'album, puis stream, puis skip les tunes, puis, tu sais, fait que je me dis à quel prix je le fais, cet album-là, tu sais, je le fais pour moi. Crime, ça coûte cher aussi, là, faire un album, puis travailler avec des réalisateurs différents, puis, fait que, tu sais, il y a plein de notions à prendre en considération, mais j'ai envie de le faire. J'ai pas envie d'abandonner parce que on n'a plus l'industrie musicale qu'on avait. Je trouverais ça vraiment plate. Puis jusqu'à maintenant, le thème de ces 20 chansons-là, ça ressemble à quoi? Y a-tu un thème principal? Moi, je travaille pour vous. Hein? L'informateur. Je veux tout savoir. Y a-tu un thème principal? Ça fait 20 ans que tu fais ça. Là, t'es assumé plus que jamais. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'amour, chose qui a jamais été un sujet qui prenait les devants tant que ça. Je parlais plus de rupture que d'amour, là. C'est vrai. Moi qui en ai vécu 2 dans ma vie, là. Mais pas comme tu si j'en sais ai eu 1000, mais us gays, we love the break-up songs. Mais oui. C'est pour ça. Je dis pas qu'il y en aura pas, mais oui, c'est ça. C'est un album qui est hyper lumineux, où il y a vraiment aussi des tunes plus dark, électro, puis où il y a aussi de la guitare par moment, mais amenée avec une super belle vibe. Tu sais, pas genre rock 2003, tu sais, vraiment bien amené, parce que je voulais aussi que cet album-là représente toutes mes aires différentes, tu sais, une genre de célébration de tout ce que j'ai fait, puis je sais les chansons que mon public préfère, tu sais, fait que je vais essayer de faire quelque chose qui les décevra pas. Ah bon, j'aime pas ça dire ça. T'as rien compris. Tout quelque chose depuis tantôt. Qui ne les décevra pas du tout. Non. Mais ça m'importe peu. Non, mais là, c'est vrai. Oublie pas, moi, je t'ai dit trahison sur ma peau. Oui, je sais. Ah, il y en a, regarde, 3 pour toi comme ça dans ce genre-là. Mais tu me les enverras après par texto. Oh! OK. En français ou en anglais ou les deux? J'essaie de le faire plus en français. Ouais. Ouais.
Il y en a quelques-unes en anglais, mais j'essaie de le faire en français. C'est un défi là, qui est tellement satisfaisant. De créer de la pop en Trouver français. le bon mot sur la bonne note, c'est pas évident, mais my God. L'anglais, c'est comme, tu me dis, fais une toune, 5 minutes et faite la toune. Puis c'est des belles paroles, puis ça peut venir nous toucher, vraiment. Moi, j'écoute plein de musique, j'écoute presque juste de la musique en anglais, fait que j'ai une adoration de ça. Mais je trouve que pour moi, quand je le fais pour moi, il y a une paresse quand j'écris en anglais. Je sais que je veux m'en débarrasser. Je comprends. Et sur cette nouvelle chanson-là, est-ce que tu collabores avec des gens? Parce que dernièrement, tu collabores beaucoup avec plein d'artistes. Puis C'est le fun. d'ailleurs, encore une fois, je veux dire, mon segment préféré dans le documentaire, c'est avec Naomi. Et ça, ce remix-là, allez-vous le sortir sur les plateformes? Oh. Peut-être, mais Oh. peut-être. Oh. Peut-être qu'il y a autre chose aussi. Ah! Je l'aime, Nao. Ah, mon Dieu, moi aussi. D'un amour. Mais cette performance, C'était malade. Elle est C'était vraiment malade. exceptionnelle. je suis 100% d'accord avec toi. Est-ce que tu as Oh. déjà écrit une tune ou fait quelque chose qui t'a sorti vraiment de ta zone de confort? Parce que là, tu parles que tu écris en français, en anglais. En anglais, c'est peut-être trop dans ton confort. Y a-t-il un moment où une tune que t'as vraiment sorti de cette zone de confort-là puis que ça l'a fonctionné? Mais moi, je me Il y en a souviens plein. quand tu me fais écouter Je décolle pour la première fois, Ouais. c'était pas sorti. Ouais. Bon. J'aime ça comme penser bon. Ouais, vraiment. Mais quand j'ai entendu Je décolle pour la première fois, je me rappelle que tu étais fébrile. Ouais. Puis tu savais pas trop, tu étais comme oui, tu y croyais, mais tu sais, il y a toujours cette qu'est-ce que le monde va penser, qu'est-ce que les gens vont dire. Mais tu l'as quand même sorti. Oui, c'est ça l'affaire. Moi, j'ai quand même une certaine dualité en moi. C'est beau, Ben, la dualité, des fois. Ben c'est ça. On vit dans une dualité. Ben oui. c'est ça. Ben oui. Et et je peux confirmer que quand j'ai assisté au tournage du Bon, vidéoclip, encore. parce que oui, Là, ce que vous j'étais savez pas, c'est qu'après le tournage, il vient chez nous, on habite ensemble. c'est moi son chum. Mais je peux confirmer que quand j'étais au tournage du vidéoclip et que je te voyais sous la pluie, puis il faisait fret, et là, je peux confirmer que là, t'étais plus fébrile, tu le faisais. Là, tu le faisais, puis là, c'est comme là, la c'est toune, ça. on la fait, puis là, ça sort, puis... Ouais. Moi, je trouvais que ce moment-là, c'était un moment vraiment comme... J'ai juste le mot en anglais, là, le monde va me critiquer. Departure, tu sais, c'est comme... Ah ouais, là, on laisse quelque chose en arrière, puis là, on fait autre chose. Renouveau. Un renouveau. Renouveau, mais Vraiment un renouveau, et j'ai trouvé ça beau. Mais merci. Mais c'est vrai ce que tu dis. Tu sais, c'est correct d'avoir des doutes, puis c'est correct des fois de retomber dans un pattern puis de faire « Oh mon Dieu, là, j'espère que... » Mais une des constantes de ma carrière, c'est que en bout de ligne, j'ai toujours fait ce que je voulais faire. Puis oui, je prends en considération, des fois trop, tu sais, l'opinion des autres. C'est un travail, c'est un cheminement, c'est un processus. Mais en bout de ligne, I do me. Puis y a-tu des tunes que le monde te dit, sors pas ça, Ben non, oui. puis que t'as fait pareil? Ben oui. Hey, Comme mon quoi, Dieu, mais mettons? tellement souvent. Écoute, je me souviens, même mon deuxième album, donc avec Mentir, Emmène-moi, tout ça. J'avais fait un meeting avec quelqu'un que j'adore. Je travaille encore avec cette personne-là aujourd'hui, mais c'est un running gag que je lui ramène constamment. Il m'avait dit, il y a juste des fillers sur ton album. Puis là, moi, j'étais comme, on sort mentir. Tu sais, genre, tu sais, grosse tune rock, alors qu'il n'y avait pas vraiment de ça, C'est tu sais, vrai. dans les radios. Emmène-moi, la même affaire, tune métal, disco pop, machin. Mais c'est ça. Pour moi, de sortir des tunes qui cadrent pas nécessairement, c'est vraiment, vraiment le fun aussi, là. Mais dans le fond, tu ressembles à Beyoncé parce que son premier album, toute la compagnie de disques lui avait dit que ça marcherait pas. Le premier album de Beyoncé qui est iconique, tu sais. Ouais. Alors, c'est fou que parfois, on se laisse influencer par l'opinion des autres de l'extérieur, mais que si on croit à quelque chose... Suis ton instinct. Moi, c'est comme complètement. ça que j'y vais maintenant. Quand je sens dans mon cœur que c'est oui. là, il faut que j'aille, j'y vais, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Je me laisse plus tant influencer, même si encore aujourd'hui, c'est tellement difficile. Ouais. C'est difficile de let go of. Puis c'est ma prochaine question. Wow! wow! Mon Dieu! C'était magnifique. Tout Quelle est animation dans extraordinaire. tout. Tout est dans tout. Ma question, c'est de quoi tu as le plus lâché prise depuis le début de ta carrière qui était si important pour toi pendant longtemps, mettons? Wow! Plein de petites choses. J'ai lâché prise sur les circonstances qu'on vit dans la vie. Tu sais, des fois, là, on stresse plus à penser à ce qui va arriver le temps. que Toujours. l'événement en Tout tant le que temps. tel. Ça, j'ai plus ça.
du tout. J'ai lâché prise sur la course. La course. La vraie succès. course? OK. Non, mais... C'est comme quoi? Marathon. non, Ben, non, mais c'est la un marathon. course de la vie, la course du D'en faire succès, plus. la course d'en faire plus. Là, je me satisfais de tellement peu, mais en même temps, en ayant encore des aspirations, mais ces aspirations-là me rendront pas plus heureuse. T'sais. C'est vraiment juste parce que c'est le fun. Travailler dans la vie, c'est le fun, sentir qu'on s'accomplit puis qu'on fait des choses qu'on aime. T'sais. Mais puis j'ai lâché prise sur tellement de choses, mais surtout de lâcher prise sur mon dialogue interne, tiens, je vais dire ça. C'est quoi ton dialogue interne? Ton ange et ton C'est démon qui... ouais. Ma conscience C'est ça. se balance. non, mais c'est de vraiment, c'est ça. J'ai lâché prise d'essayer de dire, Ouais. c'est comme non. Je suis toujours capable d'entendre la voix qui me dit, t'es sûre? Mais mon Dieu, qu'elle chuchote, puis je suis comme, c'est beau. C'est quoi ton On est truc pour bien lâcher maintenant. prise? Ouais. On est bien maintenant. Merci, mais pas merci. C'est quoi mon truc? Pour lâcher prise, parce que je pense que ça pourrait aider plusieurs personnes. De pas avoir peur de passer de temps seul. De pas avoir peur de juste arrêter puis respirer puis de se mettre une petite musique qu'on aime puis de juste C'est pour ça que tu dis que le bonheur Ouais. est simple, finalement. C'est Ouais. dans les petites choses. Ouais, vraiment. Mais je pense que c'est une fois que t'es bien avec toi-même, C'est puis ça. c'est plus confrontant, parce que t'as ça. plus peur de découvrir qu'est-ce qui Ouais. est en dedans de toi. Ah, ça me parle tellement depuis que je suis célibataire. Ah, Ouais, mais je c'est passe ça. beaucoup de temps seul. Mais t'as tellement T'aimes grandi. ça? Il y a une partie de moi qui trouve ça très confrontant Est-ce que tu te demandes Parce que j'ai été pourquoi tu trouves ça confrontant? parce que toute ma vingtaine, j'étais en couple. Ouais. Et je pense que tu peux te retrouver là-dedans parce que, tu sais, tu es en Ben couple oui, aussi ben oui. comme la majorité de ta vie, quasiment Ben comme oui. moi. Et de me retrouver à 32 ans seule, au début, je me disais, mon Dieu, mais je serais pas capable. Comment je vais faire tout ce que j'ai Mais fait je pense que tu le jusqu'à voyais maintenant? comme un échec aussi. C'est comme quand si c'est pas j'avais- ça. triste, c'est comme ben si cette ouais. partie-là de ma vie, c'est un échec, tu sais. Mais finalement, Ouais. je me rends compte qu'en étant seule, je vais voir des shows tout seul. Mm. Ce que j'aurais jamais fait avant. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien qui m'arrête. Tu sais, ce que j'aime, ben, je vais pas arrêter de le faire parce que j'ai pas un homme avec moi pour le faire. C'est la pire affaire à faire, tu sais. Mais c'est beau d'être seul, même si c'est confrontant. Et je trouve ça spécial que tu parles de ça parce qu'il y a plusieurs pop stars qui parlent de ça aussi. Est-ce que c'est vrai le mythe que quand tu es une pop star, là, puis qu'on l'a vu dans plein de documentaires, au cours de ta carrière, t'étais-tu seule souvent? Parce que souvent, on a l'impression que le show est fini, puis là, Marie-Mère retourne dans sa chambre d'hôtel tout seul, puis là, elle vient de se faire. Non, t'étais bien entourée. Parce que t'étais totalement. avec ton chum à l'époque. T'étais avec- Puis tous t'es- les musiciens, tu sais, qui ont tout le temps été les mêmes. Non, C'est non, vrai. non. Moi, ce phénomène-là, je l'ai jamais senti. Alors, c'est pour ça que peut-être plus tard, tu as eu besoin de te retrouver seule. Potentiellement, oui. Ouais. Ouais, mais vraiment. Ouais, ouais. Puis, Qu'est-ce que tu as trouvé dans le Ouais. fait d'être seule? j'adore ça, être seule. Ah ouais? Ah ouais. Ah, mon Dieu. Tu sais, il y a deux types de personnes. Hein. Il y a des gens qui, pour avoir plus d'énergie, ont besoin de se plugger sur les autres. Ouais, les ont besoin de introvertis, passer. les Ouais, extravertis. c'est ça, là, tu sais, d'aller passer du temps. Puis moi, c'est toute seule. Ah ouais. Ah, j'aime ça. Mais ça doit est-ce que ça t'arrive souvent d'être seule? Ouais. Ouais. Le pour ça plus que t'habites souvent dans le Nord. possible. Ouais, le plus souvent possible. Je suis pas une ermite parce que j'aime vraiment ça voir des gens, j'aime ça voir mes amis, j'aime ça venir en ville, j'ai une place à Montréal, tu sais, j'aime ça. Mais les moments où je suis seule chez moi, Puis le qu'est-ce bonheur. que tu fais? Des casse-têtes? Non, Ah oui, je mais crois. ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que Marie-Mé fait sur son divan le Ben, soir? Là, non, mais quand t'es chez vous toute seule? le meilleur exemple, c'est dès que je suis seule, ben là, c'est drôle, je vais avoir une idée pour une toune. Bon. Tu sais, Ouais. mais si je me promène à gauche puis à droite, là, je suis comme, voyons, ça fait longtemps que j'ai pas écrit, mon Dieu, je ne dois pas inspirée. Puis, tu sais, mais dès que je suis seule puis que je fais juste peser sur pause, tout est là. Tu sais, fait que, tu sais, souvent, quand je suis seule, soit j'écoute de la musique, j'écoute des documentaires, j'écris des tunes. C'est très, très simple, ma vie, là. C'est tellement hot. Puis, tu sais, je dis c'est simple maintenant. Mais je pense que ça a été tellement vite, longtemps, tellement dans le tapis à jamais être chez nous, à toujours être dans ma valise, à même pas avoir le temps de défaire mes valises avant le prochain voyage. Là, moi, je pognais ma valise, je mettais les vêtements dans la laveuse, sécheuse, je remettais ça dedans. C'est in and out. Fait que la valeur de rien faire, pour moi, aujourd'hui, c'est énorme. C'est beau Ouais. que tu prennes le temps de le faire. Vraiment. Oui, C'est puis avec que ma t'as- fille aussi, tu sais, c'est que ça donne un sens à tout. Moi, ma fille, je veux aussi lui inculquer ça, que oui, tu peux avoir du bonheur en faisant un
paquet d'affaires, puis du sport, puis des activités que t'aimes. Mais tu peux aussi être très, très bien à juste être à la maison. On fait de la peinture, on fait 1 milliard de petits trucs ensemble, on bricole, on fait des Legos, puis on est bien, tu sais. Fait que c'est Dans ça. la simplicité. Simplicité, mais ça. Là, on va pouvoir te voir dans un film. Oui. Comment ça s'est passé? Je sais pas. On verra. On va voir. Marie-Mé, l'actrice. Ouais, apparemment. C'est C'est ce qu'on m'a Marie-Mé, chanteuse, animatrice et maintenant actrice. Wow. Mais Denis ouais. Arcand, quand même. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé. Là, en c'est fait, fini, le tournage? Oui, oui, c'est fini. C'est sa femme, en fait, c'est Denise Robert qui m'a contactée. Puis, elle voulait que je fasse une audition. Puis, j'ai pensé dire non. Est-ce que tu avais Mais- envie de jouer? Non. Non? Tu n'as eu jamais envie de jouer? Ah non, moi, s'il y a une affaire que j'ai répétée toute ma vie, c'est que jamais je ferais de film. Là. Ah ouais? Ouais, j'ai comme... Il doit y avoir des dizaines d'entrevues où on m'entend dire ça. Parce que pour moi, c'était pas qui j'étais. Ma vie, c'est d'essayer d'être moi-même. Puis j'étais comme, je vais essayer de jouer un rôle. Je vais avoir l'air tellement nounoune. Tu sais, c'est pas moi de faire ça. Puis tu sais, je m'étais fait une idée complètement fausse de ce que c'est que ce métier-là. Mais quand j'ai reçu cette demande-là, j'étais comme... On dirait que je pouvais pas dire non, même si je me disais, regarde, tu l'auras peut-être pas, tu sais, puis ça serait correct que tu l'aies pas, là, t'as jamais fait ça, mais il y a rien de pire que de pas essayer. Fait que Exact. vas-y, puis on C'est verra beau, ça. bien, tu sais. Ouais. Ça, j'avais dit ça à 18 ans, je me requote. Tu te recoutes toi-même. C'est cute. Mais c'est ça, fait que finalement, je suis allée et c'était vraiment pas une journée facile. Ça devait être stressant aussi. Ben, non, mais c'est que j'avais vécu des choses vraiment plates la veille, puis bref, je me suis pointée là un peu détruite, puis j'étais comme, j'arrive pas à croire que là, faut que je fasse comme une audition. Je m'étais tellement préparée en plus, là, tellement préparée. Je pense que je m'étais jamais préparée autant pour quelque chose que ça. Là, je me présente là en me sentant là, minuscule, tu sais, mais je livre le texte, tu sais, puis je ressors en pleurant. Le cliché, là, j'étais à Montréal, sur un trottoir d'une Non. ruelle. Ah non. Genre, Parce que c'était difficile ou parce que j'étais tes sûre que je émotions? l'avais pas puis je me sentais pas bonne parce que je vivais déjà tellement d'émotions que essaie de faire la Ben bonne oui. émotion pour un rôle quand t'es perdu dans les tiennes. Oh. Tout ça. C'était vraiment pas évident. Puis j'ai eu un appel 2 jours après pour me dire « Oh mon Dieu, t'étais tellement belle, tellement vulnérable. » Puis finalement, ils m'ont fait faire une 2e audition pour un rôle plus grand. Puis là, finalement, j'ai un rôle encore plus grand que ça. Wow! Fait que dans le fond, je passais d'un petit rôle à vraiment un super. Mais ça, c'est super sortir beau de rôle. sa zone de confort. Ça, c'est sauter. Ouais. Wow! Les Ben, tournages, j'ai ça hâte s'est de bien voir ça. passé? Tellement bien. Ouais. Tellement bien. Puis en fait, c'est la force de Denis, c'est d'accompagner les Ouais. acteurs, mais c'est aussi de se retirer quand il sent que tout va bien. Puis il a été un mélange de tout ça pour moi. C'est vraiment quelqu'un qui te guide, mais aussi qui te laisse interpréter le rôle à ta façon sans essayer de te mettre des émotions dans la bouche. Puis non, vraiment, je sais pas c'est quoi le résultat de tout ça. J'ai vu quelques images, mais si c'est le dernier film de ma vie, je suis très, très, très bien avec ça. Là, j'ai aucune prétention de vouloir faire ça de ma vie, mais l'expérience en tant que telle de travailler avec un réalisateur comme lui, avec Rémi Girard, avec Sophie Lorrain. Tu sais, je veux dire, puis là, j'en passe, il y a Guylaine Tremblay. Elle n'était pas avec moi, mais tu sais, il y en a un casting, Oui. je veux dire, exceptionnel. Je suis comme, si c'était ça, c'est ça, je suis heureuse. Tu sais, le reste, ça m'appartient pas. J'étais-tu bonne? I don't know. C'est différent. Ben, parce que c'est différent de la Schtroumpfette. Quand même. Mais ça, là, moi, j'en reviendrai jamais que tu as fait ça. Je trouve ça tellement cool. Ben, c'est ça. Mais tu Ben, sais, tu sais, mais il y a une chose que j'essaie vraiment d'appliquer de plus en plus dans ma vie, là, puis c'est de juste d'aller là où le vent te pousse. Puis, puis Big Brother, c'est tout ça? ben oui, je veux dire, c'est eux qui m'ont appelé. Puis ça, c'était dans le temps de la COVID aussi. Fait que moi, j'étais juste comme, tu sais, tellement bon timing où je pourrais pas faire de tournée. Tu sais, je peux pas vraiment être en studio non plus. On peut pas se voir. Et là, je suis comme, aïe, ben oui, je vais le faire. Et puis, tu sais, je veux dire, le fun. Ça se peut pas comment c'est le fun. Fait que oui, ça, c'est arrivé. Puis, tu sais, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai tourné à un endroit où, justement, ça me faisait sortir de ma zone de confort, ça me donnait des outils pour le projet d'après, tu sais. Apprendre des textes pour Big Brother, apprendre des textes pour un film, tu sais. C'est vraiment, tout est relié, tu sais. Puis,
c'est ça, je suis moins en train de courir tout le temps. J'attends de voir. Puis moi, ma job, c'est de dire oui ou non. Genre, j'ai-tu envie de le faire? J'ai-tu pas envie de le faire? Après ça, le résultat, je vais-tu être bonne? C'est pas grave. J'aurais essayé. Puis si tout le monde me pitch des tomates parce que je suis la pire comédienne, finalement, Tu l'auras fait. hey, it's OK. Puis demande-moi si fait. je vais le regretter. Non, Anyway, qui absolument joue pas. dans un film de Denis Arcand dans sa vie? Pas beaucoup de monde. Hey, toi, qu'est-ce que t'as fait? Moi, je m'attends à rien. Moi, je veux des nominations, des prix, donnez-y tout. Wow! Wow! Mais je suis contente. On a pu C'est- découvrir c'est- un petit peu plus la Marimée, l'humaine. La Marimée. L'humaine derrière la Marimée. Oui, puis tu sais. en dernier, tantôt, tu parlais que tu avais encore des aspirations. Évidemment. Mais c'est quoi? Tu sais, on a posé cette question-là souvent à nos invités. On l'a posé à Mitsou, puis elle savait même pas. Elle était comme, ben là, c'est quoi ton ex-rêve? C'est quoi ton rêve en ce moment, tu sais? Moi, je veux voyager. En ce moment, c'est vraiment ça. Ouais. Voyager, que ce soit avec ma musique, que ce soit avec autre chose. J'ai vraiment un appel, puis tu sais, allô? Ben là, on part au Miss Japon Voyage. dans 4 jours. Ben, C'est plate dans que Big 4 Brother n'est jours? pas Oui. fini. Oh my God! T'aurais pu venir avec nous. Oh! On s'en va au Japon. Ben là, on se reprendra. Ben on oui. se reprendra, c'est sûr. Mais ouais, voyager, j'ai Peut-être pour une émission de envie télé. de ça. Ah, mon Dieu, qui sait? Mais non, c'est pas dans les plans, là. Mais ouais, mais c'est ça. J'aimerais ça. J'ai pas voyagé beaucoup dans les dernières années. Puis ça m'appelle. Ouais. Ah, c'est C'est cute. c'est un rêve en soi, ça? Je pensais oui. pas que tu allais répondre ça. Je suis Non, content que tu mais c'est répondes beau. ça. C'est beau. Merci. Hey, on est On est on est là. On est là. À la Ça fin, fait- déjà, mon Dieu, ça a passé vite. Merci Hey, de- merci, d'être Marie. venu aujourd'hui. Puis je trouve ça super inspirant de voir, je peux dire la nouvelle Marimée, mais qui... On ne change pas. Exact. Mais oui, on change Oui, mais- quand même. Oui, c'est vrai. Céline n'avait peut-être pas totalement raison. Choisis bien ton mot, la nouvelle. Ben oui, la C'est nouvelle. vrai, c'est vrai. C'est toujours une nouvelle, Marimée, devant toi. C'est vrai. C'est vrai, tu t'es réinventé constamment et c'est ce que j'aime de toi. Ah, t'es fin. C'est beau. C'est beau. Est-ce que, où on peut te suivre pour les prochaines semaines? Ben là, évidemment, on peut te suivre sur Instagram. Mais oui. Mais au-delà le de peu ça. que je poste. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, mais c'est ça. Mais pour vrai, il y a vraiment plein de belles petites choses qui s'en viennent. Puis on va sortir des chansons pas mal à chaque 2 mois d'ici OK. à l'automne. Ouh! Fait que, après ça va être sous quel format? Je sais On le sait pas, mais je vais le savoir très bientôt, par exemple. On s'en reparlera. OK. Je vais tout t'envoyer ça. OK, oui, par texto après, s'il te plaît. D'accord, OK. Et ben, d'ici là, on écoute pour toi sur Repeat. Oui. Et ton documentaire Immuable Oui. sur Oui, Télé-Québec. qui est dispo sur Télé-Québec. Oui. Et We Love You, Marimée. Merci, Et Queen. We 15 love ans you plus too. tard, je te dis la même affaire. Et si je me compare au bébé Carl à 18 ans qui était tout suintant dans son côte de cuir à aujourd'hui, je suis moins stressée aujourd'hui d'être devant toi. Et je suis content que tu sois toujours devant moi. Mais t'es la même belle personne que j'ai connue au début. Merci. Voilà. Parfait. Merci. Merci, Marimée. Merci. Merci.